Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 11 juillet. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera tout simplement Banzai. Banzai parce que nous allons revenir dans quelques instants sur la victoire au sénatorial du Parti libéral-démocrate de Shinzo Abe. Mais commençons tout de même par la grande déception de voir la France privée de 0,2 ou 0,3% de croissance supplémentaire en cas de victoire à l'euro. La France réalise en quelque sorte l'exploit d'être le seul pays organisateur battu en finale à domicile par une équipe privée d'attaquants. C'est hélas l'épilogue d'une Coupe d'Europe qui a beaucoup fait rêver et surtout fait oublier beaucoup de soucis, on va dire assez incandescents, comme la santé des banques italiennes ou le risque systémique représenté par la Deutsche Bank. Et ce n'est donc pas un hasard si c'est un des directeurs financiers de la Deutsche Bank qui plaide pour le renflouement des banques italiennes. Une fois qu'on aura accepté le principe, il n'y aura plus qu'à renflouer la Deutsche Bank. C'est QFD. Maintenant, le titre de l'épisode, c'est Banzai. Eh bien, parce que ce matin, la bourse de Tokyo s'envole de plus 4%. Et voilà le Nikkei qui efface d'un coup 5 séances de repli qui revient d'ailleurs pratiquement à son niveau d'avant Brexit. Alors, qu'est-ce qui a à ce point enthousiasmé la bourse de Tokyo ? Eh bien, on ne voyait pas la formation politique de Shinzo Abe remporter une aussi large victoire au sénatorial, vu que le programme économique de M. Abe a échoué partout, au niveau de la croissance, de l'inflation, de l'emploi, de la hausse des salaires. Et ce matin, on découvre que les ventes de machines-outils ont reculé, chuté même de moins 1,4 au mois de mai, alors qu'on attendait un rebond de 3,2 après un mois d'avril très décevant. Eh bien, on va de déception en déception. Donc, puisque tout ce que M. Abe et M. Kuroda échouent, eh bien, on va continuer et on va en faire le double. Et puis, si ça ne marche toujours pas, eh bien, on peut inviter M. Ben Bernanke, ce qui a été le cas la semaine dernière, à venir dispenser d'utiles conseils. Alors, a-t-on parlé de l'hélicoptère monnaie ? Probablement, ou en tout cas, c'est ce que Tokyo semblait croire ce matin. Alors, sans victoire au sénatorial, ça aurait été compliqué pour M. Shinzo Abe de faire absolument un grand n'importe quoi financier, un grand banzai de création de yens. Mais maintenant que sa formation a 2/3 des sièges au Sénat, on peut dire qu'ils ont les pleins pouvoirs, donc envoyez la planche à billets. Les places européennes apprécient également cette perspective d'une nouvelle corne d'abondance japonaise qui alimenterait à nouveau les marchés dans cette manne de fausses monnaies qu'ils affectionnent tant. Et le CAC 40 s'attaque maintenant à la résistance des 4240 qui, en cas de franchissement, permettra à nouveau de rêver au test des 4444. Mais pour déborder les 4250, il faut d'abord que le S&P 500 parvienne à transformer l'essai du retest de son record absolu survenu vendredi soir à 2132 points et 2130 en clôture. Oui, il a manqué un tout petit point pour battre le record du 20 mai 2015. Record qui fut retesté toujours autour de 2130 aux alentours du 14-15 juillet 2015. Donc voilà, on est presque à date anniversaire. Alors va-t-on faire un splendide double top ou alors va-t-on assister à une envolée lyrique des multiples de capitalisation, alors que les premiers résultats vont tomber justement demain ou après-demain. On aura les banques en fin de semaine. Les bénéfices ont baissé, ça on le sait et on l'anticipe. Et avec cette baisse des bénéfices, on anticipe quoi ? Le débordement des 2130 sur le S&P ?
eh bien ils sont capables de nous faire le coup, effectivement, histoire d'entraîner de déclenchement d'achat stop. Et lorsqu'on croira au miracle, eh bien c'est peut-être là que surviendra la vague de vente. Car comment voulez-vous payer le S&P plus de 20 fois les bénéfices, toujours au prétexte que les taux rapportent zéro? Oui, mais ça fait déjà depuis 2009 qu'on s'accroche toujours à ce même constat. Ah bah vaut mieux avoir des actions qui se payent 20 que des taux qui rapportent zéro. Je vous donne un exemple. Par exemple, pour doubler son capital avec des emprunts japonais à 20 ans, il faut maintenant 6300 ans. Top. Voilà. Donc, à partir du moment où on est dans une logique imbécile, où depuis 7 ans, 8 ans, on dit qu'il faut toujours payer des actions plutôt que des obligations, eh bien regardez le parcours des obligations. Si vous avez un portefeuille, par exemple, d'emprunt d'État diversifié plutôt orienté vers le risque, regardez ce que vous avez gagné sur du 10 ans espagnol, du 10 ans irlandais, du 10 ans italien, malgré la faillite des banques italiennes. Regardez le parcours d'un portefeuille obligataire. Franchement, vous ne faites pas mieux sur les actions. Mais le secret de la hausse du marché obligataire, c'est simplement la promesse des banques centrales de racheter toujours plus cher ce que vous aurez acheté avec un rendement négatif. Il y a un moment où ça va tout simplement exploser. Alors, est-ce que ça sera le moment où le Japon va faire banzai et créer cette monnaie hélicoptère que tout le monde semble attendre, car si ça doit venir de quelque part, ça viendra du Japon, et s'il y a hélicoptère monnaie, alors vraiment, c'est le moment de lire le livre de Jim Rickards, Nouveau plaidoyer pour l'or. Il vous expliquera comment la désintégration du système financier tel que nous le connaissons aboutira à l'envol du métal précieux.